Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Cyril Delio et aujourd'hui je vais vous adresser quelques mots pour vous redonner un peu d'espoir sur le sujet du bégaiement et vous aider à avancer. Car si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez déjà franchi une étape. Vous avez reconnu en vous le désir de parler avec aisance, d'être entendu, compris et respecté. Malgré ce que vous traversez depuis des années, le bégaiement, je veux vous dire ceci dès le départ. Le bégaiement ne définit pas qui vous êtes, il n'est pas votre identité, il n'est pas votre avenir, ce n'est pas une fatalité. C'est un point de départ, une porte, une opportunité de transformation intérieure. Je parle en connaissance de cause. J'ai moi-même été confronté à ce mur invisible, cette peur paralysante de prendre la parole. J'ai connu les silences étouffants, les mots coincés, les regards gênés, les phrases interrompues. J'ai connu cette lutte intérieure et j'ai découvert une vérité essentielle. Vous pouvez apprendre à parler avec assurance. Vous pouvez créer de nouvelles habitudes de parole plus fluides, plus puissantes et plus confiantes. Mais avant cela, vous devez faire un choix. Le choix de croire que c'est possible. Le bégaiement n'est pas qu'un problème de parole, c'est aussi un schéma mental, une émotion logée profondément. Une peur de mal faire, une anticipation de l'échec, une tension accumulée, et c'est là que commence la transformation. Dans l'espace entre le stimulus et la réaction, dans cet instant où vous décidez consciemment de ne plus vous identifier à vos blocages, ce que vous vivez n'est pas une faiblesse, c'est une force en devenir, un appel à grandir. Et pour y répondre, il faut d'abord adopter un nouvel état d'esprit. Il faut oser parler, même si la voix tremble. Il faut oser dire un mot, même si le souffle se bloque. Il faut oser s'exprimer, même si la peur est là. Parce qu'à chaque fois que vous osez parler, vous reprenez le pouvoir. Chaque mot prononcé, chaque intention, chaque respiration posée avec calme, chaque silence assumé devient un acte de victoire. Vous construisez alors de nouvelles connexions neuronales. Vous rééduquez votre esprit, vous ouvrez la voie à une nouvelle manière d'être. Cela commence par quelques petites actions. Première action, respirez plus profondément. Deuxième, étendre vos mots. Le troisième, moduler votre voix avec douceur. Le quatrième, ralentir votre rythme. Et le cinquième, sourire en parlant. Et surtout, vous pardonnez vos hésitations. Oui, vous avez le droit d'hésiter, le droit de bloquer, le droit de recommencer. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, ce qui compte, c'est la présence, l'engagement, le courage de continuer. Trop longtemps, vous avez attendu que votre parole soit fluide avant d'oser parler. Osez parler, et la fluidité viendra. L'assurance ne précède pas toujours l'action. Parfois, elle la suit. Vous ne devenez pas confiant en restant silencieux, vous devenez confiant en osant vous exprimer. Jour après jour, situation après situation, mot après mot. Et plus vous le faites, plus vous vous libérez. À un moment, ce ne sera plus l'ancien vous qui parlera, mais votre voix retrouvée, votre vraie voix. Celle qui ne se cache plus, celle qui n'a plus peur, celle qui inspire. C'est à cela que je vous invite, à une renaissance. Vous n'êtes pas seul, des milliers de personnes dans le monde ont fait ce chemin. Ce chemin vers la parole assumée, ce chemin vers l'expression libérée. Et vous êtes capable de le faire aussi. Mais pour cela, il vous faut une vision. Alors je vous pose plusieurs questions. Comment vous voyez-vous si vous n'aviez plus peur de parler en public? Comment vous voyez-vous devant une audience? En entretien, en train de défendre un projet, en train d'inspirer les autres par votre simple présence. Imaginez-le, ressentez-le et vivez-le. Et commencez à parler comme si c'était déjà une réalité. Chaque parole devient alors un entraînement, un signal envoyé à votre cerveau. Je suis capable, je suis en sécurité, je peux m'exprimer. Et même si vous bégayez encore, vous ne vous cachez plus. Vous vous exposez avec courage et c'est cela la vraie éloquence. Ce n'est pas l'absence de bégaiement, c'est la capacité à parler avec authenticité malgré les difficultés. Je vous le dis avec tout mon cœur, votre voix mérite d'être entendue. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Parler avec assurance, ce n'est pas ne jamais bégayer.
c'est avoir la foi que votre message est plus important que vos peurs. C'est cela qui touche les gens, c'est cela qui crée un impact, c'est cela qui transforme non seulement votre parole, mais votre vie. Alors, chaque jour, engagez-vous. Commencez par 5 minutes de lecture à voix haute, filmez-vous, écoutez-vous, observez vos progrès et surtout, célébrez vos victoires. Même les plus petites, vous êtes en train de créer une nouvelle version de vous-même. Une version qui ose, qui inspire, qui rayonne. Il n'est jamais trop tard pour devenir cet orateur que vous avez toujours rêvé d'être. Et je vous le promets, un jour, vous ne vous rappellerez même plus du moment exact où tout a changé. Mais vous saurez que c'est aujourd'hui que vous avez fait le choix. Le choix de vous relever, le choix d'avancer, le choix de parler avec assurance. Ce choix peut aussi commencer par des exercices de diction et d'articulation que vous retrouverez en cliquant sur le lien en description sous cette vidéo. Voilà, donc la vidéo se termine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.